Bonjour tout le monde et bienvenue sur mon tout nouveau vlog Viva la Vida avec Valérie. Aujourd'hui, on va fabriquer des diffuseurs d'huile essentielle sur bâton, comme ça ici. J'ai l'habitude de les acheter habituellement chez Costco, HomeSense, des trucs comme ça. Ceux-là, je ne vais pas les récupérer. J'ai fait le petit test, le bouchon est amovible, donc je ne vais pas le mettre au lave-vaisselle puis l'utiliser pour faire un autre contenant. Mais pour ceux qu'on va utiliser aujourd'hui, j'ai commandé un petit kit sur Amazon, comme ça ici. Il y a des petits bâtonnets. Ça vient avec des petites fleurs aussi, comme ça, pour mettre sur le dessus des bâtonnets décoratifs. Et 4 petits pots comme ça ici. Deux transparents. Il y a les bouchons aussi que je trouve pratiques parce qu'on peut les utiliser par la suite tout simplement comme pour offrir un cadeau. Donc on fait notre petit mélange comme ça. Puis on peut bien le fermer, comme vous voyez, ça se ferme super bien, ça va être complètement... Ça c'est Méo, bonjour Méo. C'est mon chat, le petit coquin. Donc c'est ça, je disais, ça sort bien un cadeau d'hôtesse. Tu vas à un souper, tu es invité quelque part, je trouve que ça se donne bien. Tu peux garder les petits bâtons à part comme ça, la personne pourra le mettre, l'utiliser quand bon lui semblera. Donc pour faire le mélange de diffuseurs, j'ai cherché l'information sur Internet, des tutos sur YouTube, puis aussi des blogs, des trucs comme ça. Au fil des lectures, puis avec l'aide de Gemini aussi, ce que j'ai compris dans le fond, c'est qu'on peut utiliser une base d'alcool comme ça. Moi, je prends de la vodka, bon marché, tout simplement parce que elle a la propriété d'avoir la bonne proportion exacte d'alcool. Donc, si on prend de l'alcool à friction, il va falloir la diluer avec de l'eau. Puis, elle n'a pas l'alcool, l'odeur d'alcool désagréable qui vient souvent avec l'alcool, finalement. Là. Et l'huile de pépin de raisin, elle va, en fait, une base d'huile, tout simplement. Ça pourrait être de l'huile de pépin de raisin, de l'huile d'amande douce ou de l'huile de noix de coco fractionnée. C'est des huiles, ces 3 huiles que j'ai nommées ont la bonne viscosité, dans le fond, qui vont retarder le mélange pour éviter qu'il se diffuse trop vite, tout simplement. Donc, si on met juste de l'alcool, ça va se diffuser peut-être trop rapidement. Et si on met juste de l'huile, ben ça va moins se propager dans la pièce. C'est sûr que ton mélange va durer plus longtemps. La proportion que j'ai choisie, c'est 3 pour 1, donc 3 parts de vodka pour une part d'huile. Je vais mettre 6 cuillères à soupe de vodka. Deux parts, bon 3 pour 1, 2 parts d'huile de pépin de raisin. Une autre chose aussi, c'est que c'est dans le fond ceux qu'on achète déjà tout prêt, à moins de les payer très cher, ça va souvent être des odeurs synthétiques. On sait que c'est plus ou moins bon pour la santé. Alors que là, ben, c'est des huiles essentielles pures, donc on sait que c'est bon, ça sent bon et puis ça a plus des propriétés bénéfiques que des petites particules chimiques qui sont moins bonnes, disons-le. Donc, moi, j'ai choisi un mélange zen, relaxant, qui est fait à base de lavande. On va voir 60 gouttes de lavande. Ensuite, j'avais de la bergamote, qui est ici. On a un autre 50 gouttes. Celui-là, il n'y avait pas le petit truc qui n'est pas percé, j'ai pas d'aiguille. Donc, pour le besoin de la cause, je vais y aller cette fois-ci à peu près. Là, je vois un peu qu'est-ce que j'ai mis ici. Essayez d'être plus exact que moi, d'y aller avec 50 gouttes. Remarquez que je cuisine beaucoup, donc j'ai quand même
un certain œil pour les proportions. Ça l'aide un peu. Ensuite, de l'orange douce, une vingtaine de gouttes. Celui-là, hein? On est rendu à 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ben voilà. Il y aura un petit peu plus d'orange. De toute façon, c'est très doux. Le ylang ylang. On va mettre 10 gouttes. Voilà. Comme je dis parfois à mon fils, c'est pas une science exacte. À moins qu'on fasse un gâteau ou des choses comme ça, faut pas se mettre de pression trop, surtout pas avec des trucs comme des gouttes. Sept, 8, 9, 10. On va mélanger. Comme ça. J'ai lu aussi que l'idéal, c'était de faire attendre le mélange une semaine, mais j'ai pas cette patience-là aujourd'hui. Peut-être que je le ferai pour les autres. Ouh, ça sent fort, mais ça sent vraiment très bon. Le mélange est concentré. Ça va fonctionner. C'est la bonne nouvelle. Donc, on peut prendre nos petits bâtons comme ça ici. Ce qui intéresse drôlement Méo. Méo, c'est quoi ça? Donc, on les va comme ça. J'imagine que vous connaissez le petit truc, on les laisse s'imprégner, puis quand on veut renouveler un peu le mélange, on vient comme ça les petits bâtonnets, puis ça peut se diffuser dans l'air comme il faut. On voit ici que le mélange est un peu opaque ici. Ça aurait peut-être été mieux dans une petite bouteille foncée. Peut-être moyen de mettre du colorant, ou si ça ne vous dérange pas, ou s'il y a d'autres mélanges qui sont plus clairs, ça sera expérimenté dans le temps. Avec la petite fleur. Attention mon beau Méo. Donc, Méo, il trouve ça intéressant. Il va falloir que je mette ça à l'abri de ces petites pattes de Méo. Curieux. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des commentaires ou si vous avez des suggestions, c'est un tout nouveau vlog, vous pouvez m'écrire en les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, merci, à la prochaine fois avec Viva la Vida!